Voilà. Merci. Enfin, qui est intelligent. Bravo. Vous êtes français, moi, je Ouais. pense. D'où? Paris, région parisienne, Saint-Germain. Vous voulez faire l'interview avec nous? Hein? Vous voulez faire l'interview avec nous? Viens, Ils vont faire aussi avec nous. C'est sur le mariage et l'engagement. Voilà. C'est vous qui expliquez. Le mariage et l'engagement. Ah ouais, bon alors... Ah bah alors. Alors, est-ce que chaque mariage sacramentel est à sauver, d'après vous? Est-ce que quoi? Chaque mariage? C'était pas la question de tout à l'heure. C'était T'as sauvé. à la fin, c'était ça. Normalement, un sacrement de mariage, les gens se sont mariés dans une église avec un engagement pour la vie. Oui. Est-ce que c'est toujours à sauver malgré les trahisons? Allez-y. Oui. C'est toujours à sauver, il faut faire le maximum pour rester avec la personne puisque c'est un engagement devant Dieu. Et voilà, s'il y a des problèmes, il faut essayer de les résoudre, il ne faut pas casser. La relation, quoi. Voilà, c'est tout. Par définition, quand on s'engage, c'est pour une longue durée. Quand on s'engage, c'est pour toute la vie. Donc du coup, même si la personne peut, on est homme, donc on peut se tromper, on peut être faible, mais on doit pardonner, on peut pardonner. Et c'est le message qu'aujourd'hui le pape nous a donné hier. On doit, pour fonder une famille, pour s'engager, on doit pouvoir pardonner, demander la permission et surtout ne pas, si on se fâche, devoir se réconcilier. C'est le plus important. Ne pas se décourager même dans les situations les plus difficiles. C'est ça. Et j'aimerais encore vous demander, pour vous, la notion du mariage sacramentel, justement, qui est fait devant Dieu, Alors, c'est encore plus engageant qu'un engagement civil? déjà, le mariage, c'est quand même un des 7 sacrements et c'est un engagement qu'on prend devant Dieu. Donc, déjà, c'est un engagement à vie et c'est pour ça qu'il est très très important et il faut tout faire pour le respecter. Et la troisième, la dernière, est-ce qu'on peut aimer malgré tout, justement, malgré cette trahison? Est-ce que quelque chose ne se casse d'une manière définitive? On peut toujours tout réparer, il y a toujours moyen de réparer et si on répare, on repartira plus fort. Alors il y a l'histoire entre le couple, l'homme qui a trompé pendant 5 ans sa femme, elle s'en est rendue compte, elle a décidé de lui pardonner. Et au final aujourd'hui, c'est elle qui a fait le plus d'efforts, qui a vraiment été courageuse. Maintenant ils vivent, ils sont heureux. Et on peut faire un parallèle avec la confession. Enfin, j'ai une image, c'est quand on fait des péchés, c'est comme si on avait une corde qui se coupe. Quand on se confesse, on la répare, elle se raccourcit, on se rapproche de Dieu. Et le mariage, c'est un peu la même chose, on se rapproche l'un de l'autre. Et on est de plus en plus solide et je pense que c'est important de pardonner. On peut toujours trouver ce chemin de retour. On peut toujours trouver son chemin et il faut toujours essayer de le trouver surtout. Il ne faut pas se décourager. Le plus important dans le mariage, c'est vraiment le pardon. Si une union doit tenir, c'est le pardon qui va tout faire. C'est ce que le pape a dit hier. Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup d'avoir participé. Si vous voulez, vous pouvez laisser vos prénoms. D'accord, très bien. Ouais. Je m'appelle Barthélémy, j'ai 19 ans et je suis français. Ah, voilà. Je m'appelle Paul, j'ai 18 ans et je suis français. Et je m'appelle Raphaël, j'ai 20 ans et je suis français aussi. Et vous venez tous de la région parisienne? Non, moi de Clermont-Ferrand. Oh là, l'Auvergnat! Ouais. L'Auvergnat, oui, j'aime. Vive les vaches. Les vaches, le fromage, les couteaux. Et Conques, vous êtes allé certainement à Conques. À Conques. Oui, le sanctuaire. Non, pas Conques, mais Conques. Conques, Oui, je suis allé l'année dernière. Vous avez aimé? C'était très bien. Et vous aimeriez faire peut-être un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle aussi? Faire au moins une partie, oui. Il faut au moins le faire Oui, moi je vais le faire par l'étape. Je cherche des personnes qui veulent justement par ces sentiers historiques. Et je crois que c'est un chemin pour renouveler l'Europe. Oui. Parce que si ce sont les pèlerinages qui ont fait l'Europe, qui ont construit l'Europe au Moyen-Âge, alors pour la reconstruire, vraiment, faut utiliser les mêmes. il faut faire la même chose. C'est une bonne idée, ouais. Très. Mille fois merci. Merci à vous. Très sympa. C'est une bonne journée. Merci aussi pour votre engagement. Oh, mais de rien, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. À vous aussi.